T'as le bouton rouge, tu cut. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de GNR Garage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'installation d'une boule d'attelage. Ouais, pour une fois, j'ai pas oublié l'outro, j'ai oublié l'intro de la vidéo. C'était pas génial ça. Du coup, je vais vous montrer toutes les étapes à faire pour installer une boule d'attelage. C'est un kit non Renault. Par contre, le câblage qui va sur l'attelage est un kit Renault. Donc je vous montre comment l'installer. Il y a un truc à chercher sur internet parce que quand vous achetez le kit Renault, la méthodologie d'installation, il faut aller la chercher sur internet. Donc vous pouvez voir comme c'est terminé. Tout fonctionne. Normalement, il y aura un test en roulage où j'installe la caravane. Enfin, une caravane. Elle ne va pas tracter une caravane. Hein. C'est juste pour tracter une petite remorque pour aller à la déchetterie, hein, les gars. C'est pas genre une installation pour tirer des caravanes et tout. Hein. C'est vraiment une installation pour aller à la déchetterie. Un truc tranquille. Tout de suite, toutes les étapes d'installation pour ce kit de boule d'attelage. Tu as le bouton rouge, tu cut. C'est pas grave ça. Pourquoi ils ont mis de la colle? De la graisse colle, je sais pas c'est quoi. Ils ont mis de la graisse. Ouais, la même graisse que Fatih là. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est démonter les feux, tac tac, le pare-choc et tout l'intérieur. Il y a le câblage à faire passer, à brancher. C'est un câblage plug and play. Il y aura juste un fusible à rajouter à l'avant et normalement on est bon. Mais du coup, il faut tout tomber pour pouvoir installer du coup les deux racks de chaque côté pour ensuite visser la platine du milieu. Là, ça me dégoûte ça. Ça. Tu vois, j'ai fait l'erreur. En fait, Ça m'énerve ça. Le truc noir là, il est en train de me saouler. Et voilà, on a enlevé le pare-choco. Donc là, on a la crash bar. Bref, voilà. Donc ça, on va le mettre où? Et si on le mettait sur ta Clio? non. Si, si. Allez, viens, on le met sur la Clio. Non. Allez. Peut-être dans le coffre, dans la clé, oui, mais non. Non, pas dans le coffre. Bon, allez, viens, on le met je sais pas où. Non, prends la grande. I'm gonna put the cover here, put it here. Bon, ben, nous y voilà, les amis. On a enlevé le pare-choc. Non sans peine, mais en tout cas facile. Là, ici, j'ai le câblage d'origine Renault. Hein. Ça, c'est un câblage Renault qui va se monter après. Je vous montrerai, je vous poserai autre part. On a les deux platines qui vont à gauche et à droite. Voilà, une de chaque côté comme ça. Et ensuite, il y a la grosse barre qui va au milieu. Voilà, donc là, on est bien. Alors la platine, je vais vous déplacer aussi pour vous montrer. Donc là, on peut voir ici, le petit capuchon qui cache. Ah, c'est ce capuchon là? Ah, ok. J'ai capté. Le capuchon, hop là, enlevé. Et derrière, on a le pas de vis pour accrocher l'attelage. Il y en a le même beaucoup plus loin là-bas. Et voilà, vous ne voyez pas, les deuxièmes, parce que du coup, ça se met, hop, comme ça. Ah, comme ça. Voilà. Donc pour l'installation, on prend, c'est dans le kit, hein, on a des washers, ici des autre chose, là, des petits trucs. Donc le kit, il est simple, tout est guidé. Vous mettez la vis plus le washer. Vous le faites passer au travers de la planche. La plancha di Roberto. Et ensuite, vous mettez le big washer. Et le big washer, ensuite, ça va dans le filetage. Serrage 85 Nm. C'est écrit sur la feuille. Donc là, juste, je le mets à la main pour que ça tienne. Vous voyez, tac, ça tient. Ensuite, je prends ma seconde vis. Le deuxième washer. Hop, hop. Je le fais passer au travers. Je mets ça dedans. Et là, hop, dans le deuxième trou. Et on serre. Voilà. Ici, on va devoir enlever ça, là, la crash bar. Parce que sinon, ça ne passe pas dans le kit.
Tire pas dessus. T'as enlevé la vis? Il est collé. Hein. Avec la peinture, il est collé. Là, ça va, t'as pas besoin de prendre cela. Ouais. Les vis, l'emplacement, comment les mettre? Alors, ici, tu as 2 vis. Ouais, comme d'habitude. Tu as un écrou. Tu as 2 écrous, pardon. Tu fais passer comme ça? Ouais. Ok. Tu as tes 2 écrous. Et avant les écrous, tu mets dans le même sens Ok. que l'autre. En gros, tu as l'écrou, il est là. Tu as le truc là avec le, ouais, voilà, le crochet. Et tu as le plat, comme ça. Ok. Crochet puis plat. Ouais, Comme ça. ouais, Ok. exactement. Et de l'autre côté, sur la vis, y'a rien? Non. Ok. D'après la notice, il n'y a rien. Ok. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien. There is nothing. Bon, allez. En vrai, ça va être plus simple que prévu parce que tu as juste à le glisser, mettre la vis et après il tient en place. Voilà. Une fois que tu as mis la vis, il tient en place. Merci. Fais-les pas. Tu vas voir, je vais mettre juste un petit peu, tu vas voir ça. Tac, tac. Tu vas voir. Voilà, tout est serré à 85. Enfin, après on va serrer les vis là sur le côté. Et on sera bon. Pour faire le faisceau après, ça va être très drôle ça, le faisceau. J'aime trop, j'ai trop hâte. Quelque part là, tiens, reprends ton truc là. À part si tu veux de l'eau dans ta voiture, mais. Ok, du coup là, on enlève celui-ci. Oh non, me dis pas le câblage, il doit passer dans l'autre sens là. Ok, donc on a plusieurs boîtiers, et voilà, on a ça, on a ci. Tiens, je t'offre ça, mon Zach. Merci beaucoup. Et tout le reste doit passer dans ce trou. Là, Pas si. de trou. Hop là. Comment ça se fait, il tient pas en place? Ne me dis pas que c'est l'autre à côté qu'il faut passer. Ah si, c'est le petit trou. Hein. Ça, il est trop mobile. Ouais, mec, c'est chiant là. Je dois tout repasser par le petit trou. Mais il n'y a rien qui passe dans le petit trou. Je gère. Quoi? Je gère le câble. Attends. J'ai peut-être dit une connerie. Non, c'est bon, il y a 2. Voilà. Il bouge plus là? Là, il bouge plus. Ok, c'est bueno. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre les câbles ici. Tac, ici, le connecter là. Lui, il repasse au même endroit qu'ici. Il y a une attache exprès sur le côté là pour le foutre. Pour le mettre, pardon.
Hop. Donc lui il va aller là, lui il va se connecter à ça. Hop. Là ici, on passe toutes les masses. Ici, on va mettre 2 masses et là 2 masses. Tac, là il y a 2 masses, là il y a 2 masses. Ensuite, le câblage il remonte jusqu'ici. Et les boîtiers doivent être installés dans cet emplacement-là. Ici. Et l'autre ici. Voilà. Dans un sens comme ça et l'autre dans ce sens-là. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Et voilà. L'installation est complète. Tac, le câble il passe là. Ici, on a remis les fils en place. Là, ici, le fil rouge et le jaune, je vais les cacher. En fait, c'est une option. C'est si vous avez attracté une caravane, c'est pour qu'elle ait le plus 12 et qu'elle ait l'après-contact, c'est-à-dire pour qu'il y ait le frigo, etc. qui marche à l'intérieur. Là, j'ai mes 2 boîtiers qui sont mis en place, à gauche et à droite. Il faudra juste que je rajoute le fusible à l'intérieur de la voiture et normalement, tout devrait fonctionner parfaitement bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire du remontage, quoi. Voilà. Voilà. On a démonté ce côté-là, mais je sais pas pour... Ah si, c'est vrai, pour enlever le phare. Parce que pour enlever le phare, il faut enlever le plastique. C'est ingénieux, hein. C'est bien Renault, hein. Faut enlever toute la garniture ici pour changer une ampoule du phare. Bref, on va tout remonter et ce sera reparti. Eh ben les gars, que dire? C'était pas de tout repos hein, d'installer ça. En vrai, le seul problème qui a été là, c'était la chaleur. En fait, là, il fait 40 degrés à l'ombre. Non, pas à l'ombre, au soleil. Donc à l'ombre, il fait une trentaine de degrés. Je peux vous dire que bah, c'est chaud. Tout fonctionne, tout est nickel. Maintenant, vous avez le tutoriel d'installation pour un Renault Arcana. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. A plus Libus.